printemps est la venue de l'Esprit. La pluie du printemps est la souveraineté de Dieu. Demandez la pluie à l'Éternel au temps de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui fait les nuages et donne aux hommes des ondes abondantes, à chacun l'herbe des champs. Les chapitres 10 et 11 du livre de Zacharie annoncent le jugement des faux bergers tout en révélant que le vrai berger surgira de la tribu de Juda. Le vrai berger, ce n'est pas un homme parmi les hommes, mais Jésus-Christ lui-même, qui, en tant que Dieu, incarné dans la lignée de Juda, accomplit la prophétie de Zacharie. Le chapitre 10 commence par un appel à prier pour la pluie. L'expression au temps de la pluie du printemps désigne la saison des pluies en Israël. Nous considérons souvent ces pluies comme un phénomène naturel prévisible et régi par les lois de la nature, mais le prophète nous rappelle que celui qui détermine la saison des pluies et celui qui fait tomber la pluie n'est autre que le Seigneur lui-même. Le symbole de la pluie du printemps, la grâce de l'Esprit. En Israël, la pluie du printemps, appelée aussi pluie tardive, tombe généralement entre avril et mai. C'est une pluie décisive. Elle permet aux moissons d'arriver à la maturité juste avant la récolte. Dans cette pluie, toute l'année agricole serait perdue. Zacharie exhorte donc le peuple à ne pas considérer cette pluie comme allant de soi, mais à la demander à Dieu. Il en est de même pour nous-mêmes, si Dieu connaît toutes nos nécessités, il veut que nous les lui demandions. Pour vivre en chrétien véritable, nous avons un besoin absolu du Saint-Esprit. À l'image agricole, la pluie d'automne ou pluie précoce permettait les semailles, tandis que la pluie du printemps faisait mûrir les fruits. Par analogie, le sang de Jésus a ensemencé dans nos cœurs la foi, mais c'est la pluie du Saint-Esprit, la grâce du printemps spirituel, qui fait croître et porter du fruit à cette foi. Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, il est réellement venu. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit visite les cœurs de ceux qui croient en Jésus. Dieu le Père et le Fils savaient que nous avons besoin du Saint-Esprit, mais comme le montre Zacharie, nous devons le désirer et le demander avec ferveur. La pluie spirituelle est l'accomplissement du salut. La pluie du printemps n'est pas seulement un phénomène naturel, elle manifeste la providence divine qui veut que l'homme récolte le fruit de son travail. De même, le Saint-Esprit est envoyé pour parfaire notre salut. Il ne nous est donné que par le sacrifice de la croix de Jésus et par son intercession sacerdotale céleste. Ainsi, nous aussi, dans nos lieux respectifs, devons supplier le Père et le Fils d'envoyer le Saint-Esprit sur nous-mêmes et sur ceux que nous aimons. Prenons une image. Tout comme certains manquent la déesse de la chance faute de l'avoir reconnue, nous pouvons manquer la visitation du Saint-Esprit si nous ne le désirons ni ne le demandons. Mais à la différence du hasard, si nous cherchons sincèrement le Saint-Esprit, le Père et le Fils nous donneront cette grâce. Comme la pluie tombe naturellement pendant la saison de pluie, ainsi le temps entre la première et la seconde venue du Christ est le temps de la grâce. Le Saint-Esprit est déjà présent sur la terre, mais seuls ceux qui croient et désirent vraiment peuvent recevoir cette pluie spirituelle, non matérielle mais céleste. Puissions-nous aujourd'hui demander le Saint-Esprit et goûter la pluie abondante de ses bénédictions comme on avait une averse bienfaisante qui fertilise notre âme. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que nous devenions ceux qui vivent sous la pluie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.